Ok. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter une bibliothèque qui résout des problèmes NP complets. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un problème NP complet? C'est un problème qui arrive dans la vie de tous les jours, qui est par exemple quel chemin je dois prendre, le plus court chemin entre deux points, sachant qu'il y a plein de possibilités différentes de faire ce chemin-là. Et en fait, moi, je l'ai découvert avec... j'ai découvert que j'avais ce problème-là avec... donc, je fais partie d'une association. Et chaque année, dans cette association, on fait des vœux. Donc, chaque adhérent a un dossier pour l'année. Un dossier, ça peut être président, secrétaire, trésorier, communication. Enfin, en gros, chacun a un rôle dans l'association. Et chaque année, on fait des vœux pour savoir, moi j'aimerais bien tel dossier. Et donc il y a une sorte de matrice comme ça où il y a pour chaque adhérent quel dossier il préférerait avoir, etc. Et en fait, ça, typiquement, je me suis rendu compte en essayant de coder l'algorithme que pour faire du brute force là-dessus, c'est très très long. En fait, plus on rajoute d'adhérents, bon là nous ça allait parce qu'on est 20, mais en gros à chaque fois qu'on rajoute un adhérent et donc un dossier, c'est exponentiel le nombre de temps qu'il faut pour calculer l'ensemble des possibles de répartition. On est sur du factoriel, là par exemple nous on était 20, donc on est sur du factoriel 20, c'est à peu près 10 puissance 18, et il y a 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Et donc on arrive à assez vite, en gros plus on rajoute de personnes, plus on va se rapprocher du nombre d'atomes dans l'univers. C'est pour avoir un ordre de grandeur, ça n'a rien à voir, les deux chiffres n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais quand même. Et du coup, en faisant l'algorithme à la main, on va dire, j'ai dû faire des choix. Donc typiquement, il fallait faire un score. En fait, à chaque fois que je répartis un dossier sur une personne, je calcule un score global de combien ça ferait pour cette répartition-là, en fonction des vœux des personnes, mais aussi des règles additionnelles que l'association rajoute. Par exemple, il y a des dossiers qui sont dits des dossiers du bureau, c'est-à-dire secrétaire, président, trésorier, ils font partie d'une sorte de conseil d'administration. Et c'est mieux d'avoir des adhérents qui étaient déjà là l'année passée pour être dans ce truc-là. Donc ça, c'est des règles additionnelles qui font que pour calculer le score, etc., je rajoute des contraintes. Et donc, en brute force, voilà, c'était trop long, donc il fallait que je fasse des choix. Et donc c'est un peu comme calculer une IA aux échecs. Pour savoir quel coup d'après je vais faire, chaque embranchement en fait dépend de tous les autres coups que peut faire l'autre adversaire. Et donc comme ça, assez vite, on a, si on fait une profondeur de 3, c'est énormément de calculs, juste pour savoir quel est le meilleur coup à jouer. Et donc j'ai découvert une bibliothèque qui s'appelle Octaplanner. Donc c'est en Java, mais j'imagine qu'il y a d'autres trucs qui existent ailleurs. Qui va permettre d'avoir un lot d'algorithmes déjà codés. Donc il y en a, je sais pas, une dizaine. Et nous, on n'a plus qu'à se greffer dans la bibliothèque pour déclarer, en fait, pour dire à la bibliothèque, voici mon problème. Et après, lancer le truc et attendre la résolution. Et donc, c'est assez simple justement, c'est ce que je voulais vous présenter. C'est assez simple de dire à Octaplanner quel est mon problème. En gros, on fait principalement des DTO. Donc moi, j'ai une classe adhérent, une classe dossier. J'ai des propriétés. Adhérent, il a un nom. Dossier, par exemple, il a le booléen is bureau, par exemple. Mais d'autres propriétés qui vont être utilisées dans les règles, tout simplement. Et donc je déclare ces deux entités avec planning entity. Ok, donc planning. C'est une interface.
C'est une annotation. Ah, c'est une annotation, d'accord, ok. Pour que ça fonctionne mieux, il faut que j'ai une sorte d'identifiant. Donc, par exemple, sur le nom de l'adhérent, ouais, c'est ça, et le nom du dossier, je vais mettre un arrobase, ça s'appelle comment? Planning ID. Donc, c'est une propriété qui permet de l'identifier celui-là plutôt qu'un autre. Sinon, il fait quoi? Il fait le H. Sinon, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais en fait, il te met une stack, il plante, il dit il vaut mieux définir des planning ID. C'est mieux. Bon, tant mieux. Hein. Et on crée un truc qui accueille les données du problème, ce qu'ils appellent solution. Donc là, je l'ai appelé répartition solution, moi. Qu'il faut annoter par planning solution. Voilà. Et donc, en gros, on va lui dire voici les données. Donc là, j'ai l'ensemble de mes adhérents, j'ai l'ensemble des dossiers. Donc là, il faut que la bibliothèque en ait conscience. Donc là, je déclare mes listes d'adhérents, adhérents au pluriel. C'est une liste. OK. Et puis, mes dossiers. C'est une liste de planning entity, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est des faits, en fait. Tu donnes tes faits. Là, en fait, moi, je voulais associer un dossier, le donner à un adhérent. Du coup, je vais créer une variable ici, dossier. Et je vais la noter avec planning variable. Planning variable. Et en gros, Octaplanner, il va tenter vu qu'il a la liste des adhérents, la liste des dossiers, et en introspection, il s'est rendu compte que il faut qu'il change le dossier, et donc il va tester en fait de filer un dossier à chaque fois à chaque adhérent. Et du coup, il y a un score, pardon, sur la solution, voilà, et un score. Alors, le score, il y a plusieurs implémentations qui proposent Octaplanner. Il y en a un qui est dit Simple Score, où il y a juste un entier. Et il propose d'utiliser un truc qui s'appelle Hard Soft Score, qui a finalement deux entiers. Un qui est dit hard, ça veut dire en gros, dès qu'il y a un score négatif dans les hard, j'en veux pas, c'est pas une solution valable en fait. Et du coup, on utilise le soft pour départager celles qui ont le même niveau de hard. Voilà, c'est juste une sorte de deuxième niveau de score. Donc là, moi, j'avais utilisé un hard soft. Voilà. Donc il a deux entiers, hein, hard et soft. Et une fois qu'on a fait ça, il faut coder les règles. Donc là, il y a trois manières de décrire des règles. Il y a la manière la plus basique, c'est une méthode qui prend la solution en paramètres et qui renvoie un entier, ou en tout cas un score, là, qui la renvoie en paramètres. Est-ce que ça enregistre en fait? Ouais. Mais ce qui est dit, donc la doc de Octaplanner est vraiment géniale. Elle décrit vraiment comment c'est quoi les problèmes. Il y a une dizaine d'exemples. Typiquement, il y a un problème pour assigner comment ça s'appelle, des horaires à des employés en fonction et à des salles. Typiquement, j'ai des profs, des salles, des horaires à caser. La salle ne peut pas contenir plus d'une classe, etc. Il faut que je calcule les plannings de tous les jours. Je décris ces contraintes à chaque fois sous forme d'entité avec les bonnes annotations et je balance. Donc, les contraintes,
donc j'ai dit, elles peuvent se calculer soit de manière simple, mais du coup, ça ne tient pas la charge en fait d'essai, de calcul. Et ils ont deux autres manières, soit écrire en Drools. Alors Drools, c'est une autre bibliothèque pour créer des règles en Java, mais avec un langage particulier qui est propre à Drools. Et le truc le plus optimum, selon Octaplaner, c'est de coder les règles sous forme qui s'apparente à l'API stream de Java, c'est-à-dire qu'en gros, l'API stream, c'est comme les observables, en fait. Tu reçois pour chacune des essais possibles, tu reçois l'essai et puis tu calcules par règle le score que ça fait. Et donc, par exemple, j'avais une contrainte qui était que mes dossiers ils peuvent être de préférence assignés aux anciens adhérents. Donc, genre mon dossier, j'ai un is préférence ancien. Et puis là, j'ai un booléen is ancien dans mon adhérent. Is ancien. Et donc, ma règle, je peux l'écrire. Donc, c'est un truc qui renvoie à une contrainte. C'est pas mal fait. Donc, on fait quelque chose from. On donne une classe. Donc là, ça va être par exemple adhérent.classe. Et là, je vais pouvoir faire des choses sur mes adhérents. Typiquement, les filtrer. Donc, j'ai un point filter. Donc là, je prends juste les dossiers anciens. Donc, je fais adhérent.dossier. Donc ça, c'est le dossier qui lui a été assigné. Hein. Point is préférence ancien. Voilà, et que mon adhérent point is ancien. Voilà, et là je peux faire un reward point reward avec un score. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un dossier adhérent préférence ancien sur un ancien, je fais un reward d'un score. Qui va augmenter le score de base. Voilà, par exemple. Donc ça va être 0 hard et puis x soft. Voilà. Et donc là, on se fait ces petites règles comme ça. On peut faire des choses qui sont... par exemple, j'avais une règle qui était assez compliquée, c'est au sein du bureau, je dois avoir autant d'adhérents anciens que de nouveaux, de préférence. Et donc là, je peux faire, après un filtre sur est-ce que le dossier est un dossier du bureau, je peux faire un group by. Et donc là, donc je suis sur des adhérents sur lesquels j'ai été associé sur le dossier bureau. Je peux faire un group by donc à gauche, je reçois l'adhérent. Typiquement adhérent.isAncien. Isancien. Et en deuxième paramètre, je donne une fonction que j'applique pour mon group by. Par exemple, là j'ai une fonction count qui me permet d'associer en fait pour false, c'est-à-dire pour les adhérents qui ne sont pas anciens, combien j'en ai, 3 par exemple, et pour true, je vais en avoir 4. Et donc là, dans la fonction qu'il y a après reward, donc ça peut être reward ou penalize, suivant si on veut mettre du positif ou du négatif, mais si on fait reward d'un négatif, c'est équivalent à penalize. Et donc là, je peux faire des calculs sur le couple booléen et count. Donc là, je vais avoir en gros isancien qui arrive en paramètre, isancien et le count.
Et du coup, je peux calculer mon score en fonction de ça. Return, je sais pas si le count dépasse la moitié du bureau, alors j'envoie un soft négatif, etc. Et donc là, on crée chacune des règles séparément. On lui donne un titre aussi dans Reward. Ouais, par exemple, Reward. Là, en premier paramètre, on lui donne le titre de ma règle. Donc là, c'est répartition bureau, par exemple. Voilà. Et après, je lance, donc là j'ai une liste de contraintes que je fais comme ça. Il y a une annotation pour dire, en gros, c'est ma source de contraintes. Et on lance un solver qui prend la première planning solution qui contient tous les faits. Donc on lui donne la planning solution. Il va chercher tout seul la liste de contraintes. Et après, il tourne. Alors, Solver, il y a plein de configs qu'on peut mettre au Solver. Il y a énormément de configurations. Quels algorithmes on veut optimiser, on veut préférer de choisir, etc. Moi, je ne les ai pas tous vus, mais il y en avait une qui était importante. C'était au bout de combien de temps tu t'arrêtes. Parce que potentiellement, il peut tourner longtemps. Je n'ai pas vu, je l'ai testé en lançant genre 1 heure. Ça tournait encore. Donc, et pourtant, il calculait, je crois, 6000 ou 7000 répartitions par seconde. Donc, je lui ai dit, au bout d'une demi-heure, tu t'arrêtes. Et on peut d'ailleurs avoir un listener. À chaque fois qu'il y a une nouvelle solution qui arrive, on peut être appelé dans une fonction. Et donc, par exemple, moi, je faisais un output en console dès que j'avais une nouvelle solution. Et on peut utiliser un autre objet qui explique le calcul. Sous forme de string, on voit 4 scores parce que telle règle a été appliquée X fois, etc., etc. Donc on a l'explication pour chaque solution, donc ça c'est pas mal. Et au bout du temps, je lui ai dit termine-toi au bout de 30 minutes. Au bout de 30 minutes, il sort la best solution qu'il a au moment T, quoi. Ouais, mais la best solution, c'est comment tu l'as définie? Tu as un objectif. C'est le meilleur score. C'est toujours le meilleur score. Oui, mais le score, c'est par truc, non? Le score, il est. Alors là, c'est la somme de tous les scores. C'est la somme de tous les scores. Et c'est pour ça qu'en fait, là, eux, ils ont Optaplanner, ils ont créé cette sorte de langage pour créer des contraintes, parce que c'est une sorte de définition en flux. En fait, ils expliquent plus tard. J'ai pas tout lu parce que la doc est vraiment géniale, mais elle est super longue. Mais par exemple, ils font des tests au début de quelques déplacements de planning de dossiers, d'adhérents et de dossiers ici. Il fait quelques tests et après, en fonction, il fait que juste un déplacement ou quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il va parfois juste relancer les scores qui s'appliquent que à mon entité, etc. Là, mon problème, il était simple parce qu'il n'y avait qu'une seule variable en fait. Il y a que, je dois juste trouver un dossier à un adhérent. Mais il peut y avoir des problèmes où il y a X variables, voire un concept que j'ai pas encore cherché à comprendre, c'est qui est le cas pour les histoires de classes, d'utilisation d'une classe avec des profs et des trucs comme ça. C'est des variables chaînées. Donc tu peux déclarer des variables comme étant chaînées d'autres. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Bref, du coup, il y a tout un paragraphe pour bien expliquer, pour bien coder ton problème en fait, pour le déclarer, pour que Optaplanner le comprenne. Le truc chaîné, c'est parce que pour un objet, une entité de type horaire, tu as dedans une variable de type classe, tu en as deux. Un prof quoi. C'est ça là, ouais. C'est ça, ouais. Donc c'est chaîné. Ouais, c'est ça. Et alors là, moi j'ai dû, par défaut par exemple, le truc il permet il va calculer toutes les répartitions possibles. Donc il peut y avoir un dossier qui est distribué finalement à 2 adhérents. Et pour ça, je dois coder une règle, une contrainte, avec ce qu'ils appellent des shadow variables. C'est-à-dire, c'est l'inverse de la relation. Là, en shadow variable de dossier, j'ai une liste d'adhérents finalement. Il faut qu'il y ait Et voilà, du coup, ma contrainte c'est
where, from, le filter, c'est si j'ai une liste d'adhérents qui contient plus de 1, alors j'envoie un hard négatif de 1, et donc la solution elle est rejetée parce qu'il y a un hard négatif. Donc elle n'est même pas prise en compte, même s'il y a des softs qui sortent de ce score-là. Mais il peut y avoir des problèmes qui peuvent avoir justement le même truc dans la variable qui est à gauche. Tu peux le débrancher. Hein. Voilà. Merci. Très bien. Opta. Optaplanner. Si vous avez des questions. C'est open source? Ouais, c'est open source. Alors c'est dans le giron, je pense, c'est dans le giron JBoss Red Hat. Ça a été rattaché à ce giron-là. Un peu comme ça s'appelait le truc pour Quartz. Ah ouais, il est là-dedans? Je sais pas. D'accord. Mais Drools par exemple, c'est une bibliothèque qui fait partie de l'écosystème. On regardait pour. Ouais. Voilà, pas de questions. Merci.